Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Dieu nous invite aujourd'hui à l'humilité. L'humilité de se laisser transformer par lui. L'humilité de ne pas mériter l'amour que Dieu le Père nous donne, mais d'accepter de le recevoir gratuitement, simplement parce qu'il nous aime, alors même que nous sommes pécheurs et qu'il veut nous sauver. Au début de cette célébration, entrons dans la prière du publicain que l'Évangile va nous présenter. Acceptons d'être sauvés, d'être pardonnés, d'être accueillis par le Seigneur par pure miséricorde, simplement par la gratuité de son amour pour nous et pour tous les hommes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tous ceux qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même: Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison,
c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà donc devant deux hommes, un pharisien et un publicain. Les deux disent la vérité. Les deux sont en train de prier et les deux disent vrai. Le pharisien dit qu'il rend grâce de ne pas être comme les autres hommes et il dit qu'il n'est ni un voleur, ni injuste, ni adultère. Qu'il jeûne 2 fois par semaine, qu'il verse le 10e de tout ce qu'il gagne. En cela, il dit vrai. Et le publicain dit vrai en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». Il n'y a qu'à se rappeler de Zachée comme publicain pour bien comprendre qu'effectivement, il est dans cette situation de pécheur. Les deux disent vrai, mais là où nous avons à reprendre la situation, c'est que les deux ne montrent pas la même attitude par rapport à Dieu. Le premier, celui qui jeûne 2 fois par semaine, qui donne le 10e de ce qu'il gagne, il pense être juste par sa pratique à lui. C'est lui qui, par sa pratique, se rend juste devant Dieu. Et donc, il n'a pas besoin de Dieu. Dieu, dans sa prière, est le miroir de la perfection des règles qu'il se donne, le miroir de la perfection de son action. Le publicain, devant Dieu, sait qu'il ne pourra pas être rendu juste par lui-même, qu'il est un pécheur et qu'il a besoin de Dieu. Le premier pense pouvoir se sauver par lui-même, le deuxième sait qu'il a besoin de la gratuité et de la miséricorde de Dieu pour être sauvé. Effectivement, cela nous interroge sur notre manière d'entrer en relation avec Dieu. Est-ce que notre manière d'entrer en relation avec Dieu, c'est finalement d'être devant une grille de comportement où on se dirait « Tu vois, Seigneur, moi, j'agis bien. Par conséquent, devant toi, je suis injuste. » Ou bien est-ce que devant Dieu, nous avons la perception que nous sommes des pauvres hommes pécheurs, marqués par le péché, faisant le mal qu'on ne voudrait pas faire et qu'on a besoin d'être sauvés par miséricorde, et que Dieu seul peut nous rendre justes. Mais il faut aller encore plus loin. Il nous faut percevoir que dans cette attitude du publicain, il y a l'acte de foi en la gratuité de l'amour. Le premier pourrait finalement se dire « Je mérite l'amour et la relation à Dieu ». Le deuxième ne mérite rien. Et finalement, la deuxième question qui nous est posée dans cette parabole, c'est est-ce que nous avons, d'une manière ou d'une autre, l'impression de mériter l'amour dont nous sommes aimés? Celui qui pense mériter l'amour qu'il reçoit a déjà perverti l'amour. L'amour, c'est un émerveillement
de pouvoir le recevoir gratuitement, sans mérite. Nous ne méritons jamais l'amour dont nous sommes aimés. Et Dieu nous aime non pas parce que nous serions aimables, mais il nous aime parce qu'il nous aime comme personne humaine, parce qu'il veut faire de nous ses fils et ses filles de Dieu. Alors, si nous acceptons d'entrer, de découvrir que nous sommes rendus justes par pure miséricorde, notre prière, comment va-t-elle se traduire? Comment est-ce que nous allons pouvoir discerner que notre prière est bien celle du publicain, elle est bien celle de celui qui aspire à être sauvé, à être transformé par Dieu? Dans le premier exemple, l'exemple du pharisien, effectivement, nous voyons que sa manière de prier Dieu influe sur sa manière de se comporter avec les autres. Parce que son comportement avec les autres, c'est de se comparer et de se dire « Finalement, moi, je suis meilleur que les autres. Regardez les autres. Ils sont voleurs, injustes et adultères. Moi, je ne le suis pas. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Les autres ne le font pas. » Et vous voyez comment sa manière de prier, sa manière de se situer devant Dieu va pouvoir se traduire et va se traduire dans une relation à l'autre. Et comment la relation à l'autre va nous donner de discerner notre relation à Dieu dans notre prière. De même, le publicain, s'il perçoit bien, comme cela nous est dit dans cette parabole, qu'il ne mérite pas le pardon, qu'il ne mérite pas la miséricorde de Dieu, qu'il ne mérite pas d'être sauvé, en fait, qu'il est aimé par Dieu, non pas parce qu'il est aimable, mais parce qu'il accepte de se laisser aimer en vérité par le Seigneur. Alors, cette relation à Dieu va se traduire dans son comportement. Et dans son comportement, il va être, parce qu'il en fait l'expérience avec Dieu et qu'il en sait toute la force de cette gratuité de l'amour, il va alors aimer les autres et s'aimer lui-même, non pas parce que l'autre serait aimable, non pas parce qu'il se penserait aimable à ses propres yeux, mais parce qu'il aura fait l'expérience de l'amour gratuit, de la miséricorde de Dieu pour lui. Il aura fait l'expérience d'être aimé et d'être rendu juste alors même qu'il est injuste et qu'il est coupable. Il a fait l'expérience d'être rendu juste et d'être aimé alors qu'il se sait inaimable par son péché. Alors sa relation à l'autre change. Sa relation à l'autre va être un amour vrai, un amour du prochain, non pas parce que le prochain mériterait cet amour, mais parce que Dieu aime, sans faire acception de personne, parce qu'il veut faire de chacun et de tous ses fils et ses filles bien-aimés. Mais dans la réciprocité de cette question, le publicain va discerner sa manière de prier et d'entrer en relation avec Dieu à la manière dont il va aimer son prochain. Et notre manière d'aimer notre prochain va être comme la traduction de notre relation à Dieu. Et vous voyez qu'alors il nous est donné comme critère de discernement pour discerner l'esprit, la manière, la relation que nous avons à Dieu dans la prière. Il nous est donné alors de pouvoir faire dans notre discernement personnel, dans l'examen de conscience de notre manière et de notre relation à Dieu, de pouvoir faire ce va-et-vient, comment ma relation aux autres me dit ma relation à Dieu dans la prière et comment ma relation à Dieu dans la prière se traduit dans la relation aux autres dans la vie quotidienne. Et c'est ce va-et-vient qui nous donne peu à peu d'unifier
notre comportement à notre relation à Dieu en prenant comme maître de notre relation la relation que Dieu a avec nous. Car effectivement, au cœur même de notre foi, il y a cette expérience étonnante. Dieu lui-même ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition d'homme, prenant la condition de serviteur, jusqu'à mourir par amour sur la croix. Voilà l'amour dont nous sommes aimés, nous qui ne sommes pas aimables, qui sommes inaimables par notre péché, mais voilà l'amour dont nous sommes aimés, cet amour gratuit de Dieu, donné sur la croix, répandu dans le cœur de l'homme, et qui nous donne alors de nous présenter devant cet amour comme le publicain, lui disant à Dieu, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis, rendu juste par le don du Christ sur la croix. Un tel amour transforme le cœur de l'homme et nous donne alors de le traduire et de l'exprimer dans notre relation les uns avec les autres. Et c'est cette relation les uns avec les autres qui va nous donner de discerner et de purifier notre relation à Dieu dans notre prière. C'est à la manière dont nous disons « Notre Père » que nous pouvons dire « Mon frère et ma sœur ». Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia secula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, erquem omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
totus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, Jérôme qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, animés par cette confiance de l'Esprit Saint qui parle à notre esprit, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que tout est la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne peux recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Vous verrez les différents rendez-vous dans cette cathédrale, notamment pour les horaires de la fête de la Toussaint qui s'approchent. Comme tous les samedis, il y a l'audition d'orgue samedi 29 par Arnaud Hubert et mardi prochain, un concert à la cathédrale au programme Mosaïque vénitienne. Donc je vous invite à venir nombreux et puisqu'on est toujours dans le mois du rosaire, le mois d'octobre, je vous ai proposé une autre prière pour la Vierge de Notre-Dame de Paris. Voilà, nous avons eu la joie d'avoir Monseigneur Jérôme Beau qui a présidé, évêque auxiliaire, mais aussi la joie d'avoir deux autres évêques auxiliaires, donc Monseigneur Jachier et Monseigneur Verny. Une Trinité sainte. Rendons grâce pour cette présence. Unissons nos prières. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et très bon dimanche à vous tous, ainsi qu'aux auditeurs de Radio Notre-Dame et téléspectateurs de KTO. Salve Regina.